Dans cette capsule, nous allons présenter les éléments principaux de l'interface du logiciel Brackets, éditeur de texte spécialement conçu pour le développement front-end, c'est-à-dire pour le HTML, le CSS et le JavaScript essentiellement. La première fois qu'on lance le logiciel, un fichier index.html avec du code est affiché à l'écran. Il s'agit d'un exemple. Sont présents également un fichier main.css, ici, et un dossier screenshot qui contient une image quickEdit.png. Alors, attardons-nous sur les composantes de l'interface. Ici, vous avez le menu principal, classique, qui affiche les différentes composantes disponibles, divisées en fichiers, etc., modifiés. Je vous laisse, on en reparlera ultérieurement dans d'autres capsules. Je vous laisse naviguer dedans si vous êtes curieux. Les gestionnaires de fichiers, ici, sur la partie gauche de l'interface, se divisent en deux zones. Une zone fichier de travail, qui affiche les fichiers ouverts en mode d'édition, et une zone inférieure, qui illustre tous les fichiers disponibles à l'intérieur du dossier du projet. Ici, le dossier du projet s'intitule « Premier pas » et ce n'est d'autre que le dossier qui contient tous les fichiers de notre projet parce que Brackets considère un dossier comme la racine du projet. Alors, cette division entre fichiers de travail et fichiers de projet est faite de façon à ce que vous puissiez regarder tous les fichiers du projet, mais seulement ceux qui sont effectivement modifiés feront partie des fichiers de travail. L'éditeur de texte, ici, est la zone du logiciel la plus importante, celle où aura lieu la manipulation du code, enfin tout ce qui permettra d'alimenter notre futur site web. Dernière zone, il s'agit de celle-ci, de la partie droite, où il y a au lancement de Brackets uniquement deux icônes. Alors ce bouton-là est le bouton Live View qui permet de lancer le fichier ouvert dans le logiciel, permet de lancer dans un navigateur. Brackets utilise un serveur pour permettre à la fenêtre qui s'ouvre de proposer en temps réel les changements apportés dans l'éditeur de texte. Et enfin, ce dernier bouton est le bouton gestionnaire d'extension. Il permet de gérer les plugins disponibles pour le logiciel. Voilà, ceci achève cette capsule. Je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à très bientôt.